Kahal Kadosh V'Nechbad, Shalom Uvracha, dans la paracha de Vayigash, le Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, Rav Shalom, dans son fameux Ain Aya sur Brachot, Tet Kafhe, eh bien, cite un enseignement du Talmud qui apparaît dans Masechet Brachot, Nun He, Amud Aleph, et qui dit la chose suivante. Rav Yehuda nous dit Sheloshat Devarim et Katserin Yamav Shodav Shel Adam. Il y a trois choses qui raccourcissent les jours et les années de l'homme. En d'autres termes, il y a trois choses qui raccourcissent la vie d'un juif. Premièrement, première de ces trois choses, Mi Shenotnin Lo Sefer Torah Likorot Veno Kore. Celui à qui on donne un rouleau de la Torah pour y lire, on l'invite à lire dans la Torah et il ne lit pas. Évidemment, on parle de quelqu'un qui sait lire, qui est un habitué de la lecture de la Torah, qui est un vrai professionnel de la lecture, un Baal Koré, et qui refuse simplement par arrogance, par suffisance, voire même par condescendance. Mais quelqu'un qui refuse tout simplement parce qu'il n'a pas assez révisé, comme le mentionne le Shita Giborim, eh bien, dans ce cas-là, ça ne s'appliquera évidemment pas, cet enseignement-là. S'il ne sait pas lire ou s'il n'a pas assez révisé, c'est normal qu'il refuse. Mais quelqu'un qui sait et qui refuse, là, dans ce cas-là, c'est le premier des trois cas à propos desquels il est dit que dans le ciel, on voit, on observe, on prend acte, et du coup, les années de vie vont être réduites à cause de cela. Deuxième chose que nous rapporte la Gemara, c'est Rav Yehuda qui parle, Kos shel beracha levarech ve'eno levarech, celui qui a reçu une coupe de bénédiction sur laquelle il doit réciter une bénédiction, notamment par exemple ceux qui ont l'usage de faire le Birkat Hamazon à haute voix ou même le Kiddush qui précède le Birkat Hamazon pour ceux qui ont l'usage de le faire. Eh bien, on l'invite à le faire et il refuse. Il ne récite pas cette bracha. Enfin, troisième cas, un manhig, atzmo barabanut ou berabanut, celui qui se comporte de façon hautaine ou autoritaire. Il s'agit de tout dirigeant qui se comporte de façon autoritaire en privé, comme le précise Rabbeinu Hananel sur la base d'une Gemara dans Ketubot 103b. Ici, l'autoritarisme dont il est question, c'est celui qui était autoritaire en privé. C'est-à-dire là où il n'y a aucune raison de faire acte d'autorité, il n'est pas capable d'humilité même avec ses proches, les plus proches. Mais lorsqu'il s'agit d'être un homme public, lorsqu'il est en public, il est tout à fait convenable qu'il inspire de l'autorité. Et ce, afin que les gens lui accordent le respect qui lui est dû de par sa fonction. Si un chef ne se conduit pas en chef, il ne sera jamais respecté pour ceux qu'il est censé représenter et pour les lois qu'il est censé défendre et respecter. Donc, ceci étant précisé, on voit qu'il y a trois cas qui sont donnés ici dans la Gemara, dans Masechet Brachot au 55a. C'est sur cette Gemara que démarre donc le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook pour nous expliquer un des versets de notre paracha de Vayigash. Lorsque, à plusieurs reprises, eh bien, Yehuda va dire à Yosef, Avdecha Avinu, à savoir, ton serviteur, notre Père. Ton serviteur, notre Père. À plusieurs reprises, en effet, pour authentifier ce que nous disons, nos sages nous rappellent, notamment dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, que Yosef Hatzadik a vécu 110 ans, comme vous pouvez le vérifier dans un verset de la Genèse au chapitre 50, verset 26, tandis que ses frères ont tous vécu au moins 120 ans. Donc lui 110, alors que ses frères ont vécu 120 ans. Donc on a la preuve qu'il a vécu moins que ses frères. Et ainsi, Yosef a perdu une année de sa vie pour chacune des 10 fois où il a entendu ses frères parler de leur père Yaakov en employant l'expression « ton serviteur, notre père ». Et il n'a pas réagi, il n'a pas protesté. Il aurait dû se faire connaître à ce moment-là, il se fera connaître qu'après. Et
En fait, comme l'explique les Pirkei d'Abiezer, il a entendu ses frères prononcer ces mots, Avdecha Avinu ou Avdecha Avi, à 5 reprises, ainsi que le traducteur qui l'a répété à 5 reprises. Donc 5 et 5, ça fait bel et bien 10 fois, comme le rappelle le Shelema Mishnato ainsi que le Rayun Yaakov. Voilà, tout ça pour dire que le Maasé, concrètement, d'une façon concrète, si Yosef a vécu moins longtemps que ses frères, c'est pour avoir entendu à plusieurs reprises Avdecha Avinu et de ne pas réagir. Donc ainsi, il s'est conduit Berabanut, c'est-à-dire de manière autoritaire, et ce de façon publique. Ayant donc rappelé le contexte de ce limoud auquel nous convie le Rav Kook, alors poursuivons son étude où il dit la chose suivante. Celui qui se conduit de façon autoritaire, c'est-à-dire qu'en fait quelqu'un qui a des ambitions, des objectifs très élevés. Et bien dit le Rav Kook, parce qu'il est mu ou motivé par des ambitions très 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 élevées, il risque de tomber dans un travers terrible chez ceux qui se conduisent ainsi, c'est d'accorder beaucoup moins d'importance et même de rapetisser la valeur des choses, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel, mais aussi tant sur les choses morales que sur les choses tout à fait concrètes et matérielles de l'homme, en leur donnant une valeur très secondaire, très aléatoire. Et tout ceci parce que son attitude va provoquer un obstacle, c'est-à-dire celui qui consiste à s'empêcher soi-même d'accorder la valeur requise et l'importance requise à chaque chose qui compose la vie du monde. Nos maîtres nous ont à plusieurs reprises nous enseigné que les vrais grands accordent de l'importance à tout. Les grandes choses comme les choses qui apparaissent comme relevant du détail. Les grandes choses comme les petites choses. Ça, c'est le fait, c'est la caractéristique des grands. Ceux qui sont petits, ils s'en fichent pour un oui, pour un non de toute chose. Ils s'en ficheront même d'un mouchoir par terre ou d'un gobelet par terre. C'est des exemples que je donne souvent à la synagogue. Alors que les grands, eux, ils considèrent que la maison de Dieu, ça doit être plus qu'un palace. Et que jamais on doit accorder autant de condescendance, simplement parce que l'on considère que ce que l'on fait est plus important. Et poursuit le Rav Kook à la Vachalom, et en fait, toutes ces choses dont on dévalorise la vraie valeur des choses, eh bien, constituent un obstacle qui est l'expression même du Satan dans le chemin de la vie. C'est-à-dire que dans toute existence de vie, dans toute rencontre avec autrui, dans toute relation avec autrui, on va trouver inconsciemment prétexte à des choses que l'on considère comme peu importantes. Pourquoi ? Parce qu'on a en tête des objectifs beaucoup plus élevés. Il a été dit dans un autre contexte, à propos de Yosef, nous dit le Rav Kook, et citant ainsi le Bereshit Rabbah, Tzadik Gimel Bet, qu'il a entendu plusieurs fois, Yosef a entendu plusieurs fois, Avdecha Avinu, ton serviteur, notre père, Veshatak, et il s'est tu. Il n'a pas réagi. Parce que Yosef avait en tête un objectif très élevé, notamment celui de réaliser ses desseins et ses projets avec ses propres frères pourtant. Ça, c'est ce qui a constitué la circonstance entraînant la descente ou la venue de son père en Égypte. Et donc, pour servir son projet, pour servir ses ambitions, il fallait qu'il se serve de tout le monde, qu'il se serve de son propre père, de ses frères et de l'ensemble des acteurs de la vie humaine, juifs comme non juifs, d'Eretz Israël comme d'Égypte, tout simplement parce qu'il considérait que ses objectifs étaient au-dessus de tout. Et
même si ses intentions étaient bien entendu très élevées et qu'elles avaient des retombées dans le domaine individuel comme dans le domaine collectif, על כן לא נזקק אז לתקן דיוק קטן מדרכי הכבוד ביחס לאביו המוטלים עליו. Et c'est parce qu'il avait ces objectifs aussi élevés à long terme qu'il ne s'est pas senti en quelque sorte mu par un devoir de respecter les règles qui pourtant lui incombent en tant que fils vis-à-vis de son père. Quand on est un grand dans le monde de la politique, on a une tendance à, inconsciemment bien sûr, à se prendre pour Dieu et considérer que tout est normal. Tout est normal et que du coup, les relations comment dirais-je, même de convivialité ne sont qu'une instrumentalisation pour asseoir son autorité. Et on le voit dans différents milieux, y compris dans l'univers parfois rabbinique, dans l'univers communautaire. Il y a des gens qui ont cette tendance à vous prendre comme ça publiquement et ne pas accorder de délicatesse, de respect qu'on attend de quelqu'un de grand, simplement parce que il y a une volonté d'atteindre des objectifs tellement élevés que voilà, c'est trop élevé pour s'arrêter sur des simples règles de bienséance ou de respect. Et bien que, dit le Rav Kook, bien que ça c'est une erreur fondamentale et même généralisée, שחובת האדם השלם הוא ששום שאיפה יותר גדולה לא תבלע את הצרכים היותר קטנים. En vérité, dit le Rav Kook, ce qui incombe à tout homme, quel que soit son rang, quel que soit son titre, eh bien, il lui incombe pour accomplir un comportement exemplaire, de ne jamais permettre quelques she'ifa, ça veut dire quelques aspirations, même légitimes que ce soit, la plus grande aspiration ne saurait en quelque sorte absorber ou effacer les nécessités les plus infimes du quotidien. Et le Rav cite ainsi la Mishnah connue des Pirkei Avot, Ve'en lechad davar she'eno makom. Il n'y a point de chose qui existe sur terre qui n'ait sa place. C'est la suite d'une maxime connue dans les Pirkei Avot, Al tehi baz lechol adam ve'al tehi maflig lechol davar, she'en lecha adam she'eno sha'a ve'en lecha davar she'eno makom. Ne méprise aucun homme et ne délaisse ou ne repousse aucune chose, car il n'y a personne dans le monde des vivants, il n'y a personne parmi les êtres humains qui n'ait son heure, sous-entendu son heure de gloire, et il n'y a pas de chose qui n'ait sa place. Ça, c'est pour nous obliger toujours à un peu plus d'humilité et de conscience dont un homme de responsabilité a un véritable devoir de conscience, mais surtout d'en tenir compte de cette conscience de façon permanente. וזאת היא בכלל תכלית ההרחקה של ההתנהגות ברבנות. Et c'est cela la raison pour laquelle l'objectif de cette consigne qui consiste à s'éloigner d'un comportement autoritaire dans la position de celui qui a une position de direction. Il faut non seulement assumer et assurer son devoir d'exemplarité et de direction quand on a un certain pouvoir, quand Dieu nous a conféré un pouvoir, mais jamais se servir de ce pouvoir pour éradiquer des personnes ou des choses que dans le regard divin, dans la mise en scène divine, eh bien, il leur a accordé une place. Et on n'a pas le droit, nous, d'aller contrarier les plans divins. Et donc, cette position, même chez un être humain qui est appelé à remplir les missions et les fonctions les plus élevées du genre humain, nous rappelle le Rav Kook, eh bien, il ne doit jamais tomber dans cette faute-là.
c'est-à-dire celle qui consiste à se comporter de manière autoritaire. Mais c'est à ce sujet que dans la paracha relative au roi d'Israël à la fin du Sefer Devarim, il est dit là-bas que, mis à part l'obligation qu'un juif se doit d'écrire un Sefer Torah ou de faire écrire un Sefer Torah dans sa vie, eh bien le roi d'Israël a 2 fois cette mitzvah, en tant que juif et en tant que roi. Pourquoi? Les bilti rum levavo mechav ou le bilti sur mina mitzvah yamin usmal. Ceci afin qu'il ne se place jamais en situation d'orgueil, que son cœur de roi ne devienne pas hautain au-dessus de ses frères, mais aussi ou le bilti sur mina mitzvah yamin usmal, afin qu'il ne s'écarte point de la mitzvah ni à droite ni à gauche. Si je faisais faire un jeu de mots facile aujourd'hui dans les contextes politiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser aller et séduire dans le monde politique, ni par la droite ni par la gauche. Être bien au-dessus. Pourquoi bien au-dessus? Parce que être au-dessus des considérations de droite et de gauche dans le monde des nations, dans le monde du pouvoir, c'est être au-dessus de cela, c'est se placer en dessous de la volonté de celui qui est vraiment au-dessus de tout, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. C'est étonnant, il y a une promesse qui est faite au roi, à celui qui a une position d'autorité, mais cette fois-ci légitime. S'il veut durer véritablement et être légitime sans qu'il y ait d'accident de parcours, alors il doit tenir compte de cette recommandation, que lorsqu'il est au pouvoir, qu'il ne se conduise pas avec mépris ou autoritarisme à l'égard de ceux qui lui sont subordonnés. Car la vie, elle est remplie, non pas seulement des sheifot, des aspirations qui sont parfois très élevées et qui viennent de temps à autre lorsqu'on s'en préoccupe, lorsqu'on s'en occupe, en vérité, c'est dans les petites choses que l'on réalise dans l'existence au quotidien avec tous ceux qui nous entourent que, sans s'en rendre compte parfois, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous prépare à des responsabilités et à une valeur infiniment plus élevée que ceux qui recherchent toujours l'autorité à être en vue pour cela. Et il termine en disant et finalement, quand quelqu'un a cette qualité exceptionnelle d'avoir un esprit de collectivité, un esprit altruiste, lorsqu'il n'est qu'une simple personne, une simple, je dirais, grande petite personne, grande par la valeur de ce qu'elle est, mais petite parce qu'elle n'a pas de fonction ou de reconnaissance de ce qu'elle est, eh bien, c'est Davka, ce genre de personnage, auquel Dieu, à un moment ou à un autre, que la personne elle-même sans doute ou pas, que l'entourage de cette personne sans doute ou pas, au moment le moins attendu, tout d'un coup, c'est ce qu'on appelle les outsiders, des gens qui ne courent jamais, ni après le pouvoir, ni après l'autorité, ni après le kavod, et tout d'un coup, ils se retrouvent au centre du monde des responsabilités, tout simplement parce que Dieu a jugé que c'était Dafka eux qui devaient et qui étaient à même d'assumer au mieux cette responsabilité. Et comme on le sait, quand on a vraiment la foi en Dieu, c'est lui qui décide en vérité qui fait quoi. Comme il est dit, Rabbot mahashabot belev ish va'atzat Hashem hi takum. Il y a de nombreuses pensées dans le cœur de l'homme, mais c'est seulement finalement le conseil divin, c'est-à-dire la décision divine, qui finit toujours par l'emporter. On a beau organiser, réaliser, orienter, pour certains même comploter, pour arriver à ses fins, alors on peut remporter telle victoire,
réalisation, notamment avec la complicité et l'accord de bien de ceux qui nous sont favorables aujourd'hui pour des intérêts communs. Mais ces mêmes gens, lorsque la raison de leur rapprochement est une raison exclusivement intéressée et pas du tout pour l'amour de la vérité, eh bien ces mêmes personnes-là, un jour vous tourneront le dos et feront comme si vous n'avez jamais existé. Ils se tourneront vers d'autres. C'est comme ça que depuis la nuit des temps, qu'il en va pour la vie de chaque homme, de chaque communauté, de chaque peuple, de chaque nation, parce qu'en fait, il existe un seul véritable monarque absolu, celui que la tradition appelle Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu, le roi, le Saint béni soit-il, le maître, souverain maître de la terre, même s'il y a des gens qui se prennent pour des grands et qui agissent comme s'ils étaient eux-mêmes Dieu, et bien tout d'un coup, dans leur ascension, au moment où ils s'y attendent le moins, eh bien il y a un événement qui vient tout compromettre. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu, il fait semblant, comme tous les grands, de ne pas savoir, de ne pas connaître, de ne pas intervenir, sauf quand seulement lui, le décide. S'il décide autrement, alors ça se fera comme il aura décidé. Rappelez-vous, pour terminer, qu'il y a une différence fondamentale entre le libre arbitre individuel et la destinée collective. Le libre arbitre n'existe qu'au plan de l'individu. Qu'est-ce qui fait qu'un individu, juif ou non juif d'ailleurs, mais qu'est-ce qui fait qu'un individu choisit pour le bien ou pour le mal? C'est tout simplement parce que Dieu, dans sa grande bonté, lui a donné la possibilité de choisir. En tout cas, aussi longtemps que Dieu lui en donne cette possibilité, alors il choisit d'être parmi les gens de bien ou parmi les gens de mal. Mais une fois qu'il a décidé de choisir d'être bon ou d'être mauvais, de faire le bien ou de faire le mal, une fois qu'il a décidé cela avec son pouvoir de libre arbitre, Dieu va se servir de lui pour être l'instrument de Dieu, au service de Dieu, parmi justement ceux qui feront le bien dans le monde ou parmi ceux qui feront le mal dans le monde, et ce parce que dans l'échelle collective, il n'y a pas de libre arbitre. Les nations n'ont pas de libre arbitre. Qu'est-ce qui fera qu'une nation va être orientée vers telle ou telle direction? Dans les apparences, c'est parfois le chef de la nation, parfois c'est le peuple de la nation, parfois c'est les groupes de pression. Mais la vérité, c'est que toute cette mise en scène, eh bien, ça vient de plus haut. C'est Dieu qui organise les choses et qui font que tel pays se comporte bien ou tel pays se comporte comme une crapule. Ça vient toujours de plus haut. Au plan, encore une fois, collectif, c'est Dieu qui décide. Au plan individuel, il appartient à chacun de vouloir être ou pas parmi les gens de bien ou les gens de mal. Et il résonne que Dieu nous donne toujours ce mérite, non seulement d'avoir une vie qui soit pleine, qui soit remplie, qui soit longue, prospère, et uniquement au service du bien, et pour faire le bien ici et ailleurs. Amen. Shabbat, shalom et voilà.